Ouais, ils ont fait un film Minecraft. Ouais, il y a Jason Momoa en perfecto rose. Et ouais, ça casse pas des briques. C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça chauffe pas mal dans les studios Warner. À en croire les articles de Bloomberg et Variety, le big boss David Zaslav est pas hyper satisfait des deux responsables de la section cinéma, à savoir Michael De Luca et Pamela Abdy. Ce qui leur est reproché, c'est évidemment les bids récents de Joker 2, Mickey 17 ou encore Alto Knight, mais aussi le planning à venir plein d'énormes prises de risques comme Sinners et ses 90 millions de dollars de budget, The Bride et ses 80 millions de dollars de budget, et surtout One Battle After Another, le nouveau Paul Thomas Anderson dont la bande-annonce est déjà dans le top 10 cinéma annuel d'Alex, qui a coûté la modique somme de 130 millions de dollars minimum. Il serre les fesses. Tant et si bien que De Luca a déclaré à Variety « On l'a tous senti passer, nous ne voulions pas décevoir David, donc Zaslav. Nous pensons entamer une nouvelle phase avec Minecraft et nous aurons le vent en poupe pour notre stratégie de diversité de sortie. » Donc Minecraft est le film qui doit relancer la machine Warner et ben ça en dit long sur l'état cataclysmique du cinéma hollywoodien. La logique derrière cette phrase, elle traduit une réalité terrible. Aujourd'hui c'est quasi impossible de faire fonctionner un blockbuster qui n'est pas adapté d'une IP, donc une licence en gros. Donc sur le papier, l'existence d'un film Minecraft est quasiment une fatalité. Il s'agit du jeu le plus vendu de l'histoire, il a pénétré la culture populaire et quiconque a passé plus de 1 heure sur internet ces 10 dernières années est forcément familier avec ses codes et son style graphique. Il y avait de la thune à se faire et d'ailleurs le créateur Notch avait fait farmer à l'époque un Kickstarter dédié à un fan film expliquant sur Twitter que sa boîte n'autorisait pas les Kickstarter basé sur sa licence sans contrat signé. 3 semaines plus tard, il annonçait un deal avec Warner, c'est de ce genre de contrat qu'il voulait parler. Et sur le principe, eh bien, pourquoi pas. Moi, je suis très fan du film Lego, qui a été un peu validé dans la même logique. Or, c'est une comédie qui exploite à fond les possibilités offertes par le jouet, et se sert de sa nature purement publicitaire, on va pas se mentir, pour proposer une véritable ode à la créativité super sincère. Minecraft essaye de faire exactement la même chose. Bien que tout de la promotion au scénario met en vedette le duo Jack Black-Jason Momoa, le vrai héros de l'histoire, eh bien c'est ce gamin, là voilà. Voilà, il est créatif, donc il est brimé à l'école, et une fois dans le monde de Minecraft, il se bat contre une super méchante qui veut tuer la créativité, c'est tout. Donc super, mais à un détail près, le film lui est tout sauf créatif. This movie is a joyful celebration of everything about Minecraft and creativity. Dans la grande tradition warnerienne, Minecraft le film a changé 15 fois de réalisateur et de scénariste, d'où les 5 noms crédités au scénario et un résultat final tout droit sorti d'un algorithme. Les mecs essayent même pas de faire semblant, puisque les 10 ou 15 premières minutes, ressenties 1 heure, racontent toute l'exposition en voix off. L'arrivée de Jack Black dans le monde de Minecraft, sa rencontre avec un chien / loup là, sa vie dans le monde de Minecraft, sa capture par la méchante, la cage de l'artefact en plastique qui fera office de MacGuffin, tout ça, c'est quasiment un film dans le film, en voix off. Et là, le titre arrive, et on se dit enfin, le film commence, mais non! Parce qu'il faut se taper l'histoire du personnage de Jason Momoa en voix off. Alors ok, c'est difficile de créer une histoire autour d'un jeu très bac à sable, mais de là à faire un audio-livre, c'est quand même un niveau de fainéantisme monstrueux, voire de foutage de gueule éhonté. Et c'est ça le pire en fait, parce que j'aurais pu vous parler des personnages sous-écrits, oui, malgré toute cette voix off, des obligatoires références lourdingues au jeu et à la culture web, des performances des comédiens, de la mise en scène qui ne fait absolument rien de son univers où tout est pourtant théoriquement possible, de l'arc narratif de Jennifer Coolidge, probablement le pire que j'ai vu sur un écran ces 5 dernières années, je vous jure, de cette parodie de masculiniste absolument atroce et jamais ni drôle ni pertinente signée Jason Momoa, des vannes qui feraient passer les pires films du MCU pour un spectacle de Raymond DeVos. D'ailleurs, fun fact, il est difficile pour moi d'évoquer les dialogues, car la projection était en VF, mais l'humour est tellement périmé qu'il transcende la barrière de la langue. J'aurais pu parler de tout ça, bien sûr, ça m'aurait pris des heures. Mais ce qui fait passer Minecraft de la catégorie gros navet mercantile à candidat bien éligible, lui, au prix de pire film de l'année, c'est cette surexplicitation de tout. Adapter un jeu narratif, ça consiste généralement à recracher l'histoire, et d'ailleurs c'est souvent pas terrible, mais adapter un jeu bac à sable, c'est une autre paire de manches.
C'est toute la difficulté et l'intérêt d'un film Minecraft, parce que oui, Minecraft c'est de la créativité pure. En tant que joueur, tu dois toi-même découvrir cet univers qui est généré aléatoirement. Tu dois toi-même découvrir le craft et faire preuve d'imagination pour fabriquer ce que tu veux dans le jeu. Mais dans le film, dans un film qui veut justement parler de créativité, il n'y a rien de tout ça. Impossible de découvrir quoi que ce soit puisque le personnage de Jack Black est là pour tout expliquer tout le temps comme une sorte de tutoriel sur pattes du moindre personnage, de la moindre mécanique. Tu veux savoir qui sont ces mystérieux personnages? Jack va t'expliquer. Tu veux savoir comment ça fait le craft? Jack va t'expliquer. Imagine jouer à Minecraft avec un tutoriel permanent qui chante. Comment tu veux mettre en valeur la créativité du jeu quand ton scénario se contente de paraphraser le manuel du jeu, enfin ou plutôt le wiki, qui est l'équivalent contemporain. C'est comme si, pour le film Lego, oui, je tiens à ma comparaison, Jack Black débarquait dans le monde Lego et commençait à nous raconter en voix off comment on imbrique 2 briques Lego. Bah non, dans le film Lego, Chris Lord et Phil Miller s'amusent avec les possibilités d'un univers complètement en Lego, quitte d'ailleurs des fois à tordre les règles de la physique comme dans cette scène géniale. D'ailleurs, durant les premières minutes, le héros suit les instructions Lego, avant de comprendre que justement, la vraie créativité c'est de ne pas suivre les instructions. Et Warner, ou qui que ce soit qui est responsable de ce truc, ils auraient mieux fait de s'en inspirer, parce que c'est précisément ce qu'ils font. Ils ont pris un univers vierge et ils ont collé dessus à la super glue dégueulasse toutes les instructions du blockbuster générique. Structure narrative caricaturale, second couteau qui ne servent à rien, blagues recyclées en boucle, mais depuis 15 films on les connaît par cœur, acteurs surpayés qui cabotinent dans des rôles de gamers pathétiques, franchement, arrêtez avec ça, séquences d'action rachitiques et scènes post-génériques inutiles, tout y est un dégoulinant de Cléopâtre qui pue. Et puis il y aura même des gens pour dire que c'est pas si grave, parce qu'au fond c'est pour les enfants, parce que c'est bien connu que les enfants n'ont pas besoin qu'on stimule leur imagination. À l'époque des premières bandes d'annonces, on s'était beaucoup moqué du design général du film. Et bon oui, moi aussi je trouve ça vraiment ridicule, cette obsession à rendre tout pseudo-réaliste, mais en soi c'est pas ce qui me choque le plus. Pour être honnête, c'est techniquement plutôt réussi à partir du moment où on parle des modèles, etc. Bon les incrustations par contre... Ouais, ça marche pas. Mais comme souvent avec les adaptations de jeux vidéo, en fait, on se dit qu'en animation, ça serait vachement mieux. Mais non, ça n'arrivera pas, parce que les instructions imposent un casting de stars maison. Alors passons sur les 2 personnages féminins qui ne servent globalement à rien, mais il s'agit bien sûr de Jack Black et Jason Momoa, qui reprend son rôle de la scène post-générique de The Flash, a priori. Les quelques premiers retours américains qui n'ont pas complètement craché sur le film faisaient le lien avec l'un des précédents films du réalisateur avec Jack Black qui s'appelait Nacho Libre. Je ne l'ai jamais vu, mais si vraiment il se ressemble, ça ne me donne pas du tout envie de le découvrir. Le film est vendu comme un film d'aventure, mais c'est un anti-film d'aventure en fait. L'aventure, c'est découvrir des trucs que tu connais pas. Là, c'est l'adaptation d'une franchise qu'on connaît par cœur, qui explique tout ce qui se passe à l'écran comme dans un documentaire animalier, selon un plan de route qui est le même pour tous les divertissements bas du front de ces 20 dernières années. Est-ce que c'est vraiment ça, le futur de Warner? On aimerait réfuter en bloc, mais la triste vérité, c'est que Minecraft a des chances de mieux marcher que The Bride, Sinners ou One Battle After Another. Soit des films indépendants avec leur propre univers, leur propre colle, leur propre enjeu. Venez, pour une fois, on va voir ces films-là, qui arrêtent de nous prendre pour des demeurés et font preuve de créativité, de vraie créativité. C'est vraiment le seul moyen de convaincre les studios d'arrêter de nous plumer avec des arnaques. Pareil comme Minecraft, votez avec nos places de cinéma et résister à l'envie de rester dans une zone de confort qui commence sérieusement à puer le renfermé. Pour qu'on vous parle de ces films à venir, vous pouvez nous soutenir en passant par l'abonnement sur le site. Moyennant quelques petits euros, vous aurez accès à des articles exclusifs. Ah, et on me dit dans l'oreillette que d'autres petites choses exclusives arrivent. En attendant, vous pouvez profiter de notre podcast La Réu d'écran large, dont les derniers épisodes sont justement consacrés à Bong Joon-ho et Mickey 17. Ou alors, vous pouvez regarder la vidéo d'Alex sur le même Mickey 17. Salut!